On passe au point suivant. Les différentes voies de se lancer à son compte. Il y a plusieurs voies pour y aller. La première voie, vous pouvez créer une nouvelle entreprise. Ex nihilo, comme le disent les autres, c'est-à-dire que vous partez de rien du tout, une idée vous naît dans l'esprit, et puis vous créez. Deuxième, vous avez la possibilité d'acheter une petite entreprise existante. Dans votre quartier, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui gère peut-être une boutique ou bien fait de la téké, la loco, et vous vous rendez compte que bon, la vieille était là depuis longtemps, mais elle a vieilli, elle n'a pas quelqu'un pour la remplacer. Et puis elle veut fermer son coin pour partir. Mais vous négociez avec elle, vous achetez, et vous améliorez le coin. C'est acheter une entreprise, une petite activité existante. Devenir le représentant en Côte d'Ivoire d'une firme étrangère. Vous voyez, pas plus tard que la semaine dernière, les Belges veulent venir plein dans la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez certaines compétences, vous essayez de les approcher à partir même du net. Et une anecdote hier, il y a une grande entreprise de la place qui m'a commandé l'échantillon d'un sac. J'envoie l'échantillon et il me retourne pour dire que le modèle, ils ne veulent pas le support. Et puis ils font une recherche sur Internet et me balancent le dessin. Et on essaie de voir, on fait des recherches, on s'est rendu compte que le sac coûte à peu près 60 000. Ça veut dire que c'est pas, il ne peut pas payer. Et donc nous, on remonte, on prend les identités qui sont sur le dessin qu'il nous a envoyé, et puis on voit une adresse, on envoie un mail. Ça n'a même pas fait 5 minutes. On nous a appelé du Canada. Pour ce sac-là, on nous appelle du Canada. Et on nous demande comment on a pu avoir l'identité. On a expliqué. Ils ont dit qu'est-ce qu'on veut. On a dit non, ils disent non. Dites clairement ce que vous voulez. On a dit non, on a besoin de ce sac-là. Ils ont dit non. Actuellement, il n'y a aucun magasin en Afrique qui fait ça. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On dit non, on veut vous représenter. Ils disent non. Eux, ils veulent quelqu'un qui a un atelier qui peut faire la reproduction. Mais ce n'est pas des sacs en cours avec les machines, ils ont des moules. Séance tenante, les minutes qui ont suivi, ils nous ont envoyé ce qu'on appelle le gabarit. Avec les moules, tout, ils nous ont envoyé tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas le faire. Donc on leur a dit qu'on ne peut pas le faire. Le seul magasin actuellement, après le Canada, se trouve en France. Donc voilà, par exemple, comment on peut représenter une firme ici. Devenir le représentant ou l'agent commercial dans sa région d'une société ivoirienne qui n'y est pas représentée. Aujourd'hui, à la suite de la crise, il y a certaines régions qui ont vu des entreprises partir. Mais le redéploiement n'est pas encore fait. Si vous avez une telle opportunité, vous pouvez aller vous établir là-bas et puis représenter ces structures-là du point de vue commercial. Fabriquer en sous-traitance pour une société importante. Moi, par exemple, je suis dans la sous-traitance. Tout ce qui est support de communication, vous allez voir, vous voyez des sacs. Bon, je ne peux pas faire de publicité. Je travaille avec beaucoup de sociétés de la place. Vous avez des sacs des femmes, les sacs bandoulières pour les sociétés de télécommunications. Vous avez aussi une société qui fait la bière. Il y a des kits des femmes à l'intérieur. Il y a un sac. À l'intérieur, vous avez un tapis allongé pour les enfants. Vous avez des bavoirs d'épaule et puis les bavoirs de cou, tout ça dedans. Ah, mais je les connais parce que ce sont mes produits. Donc, ça est dedans. Mais ce sont des kits. Donc, on le fait pour les sociétés de la place. C'est de la sous-traitance. Parce que c'est le métier de ces entreprises-là, c'est pas de confectionner, par exemple, les tenues professionnelles. Moi, je fais les tenues professionnelles. Donc, quand une société me sollicite, c'est de la sous-traitance que je fais. Donc, au passage, ceux qui ont des entreprises qui ont des tenues professionnelles à monter, je suis candidat. S'associer à un entrepreneur pour établir un nouveau marché ou pour lui apporter une nouvelle expertise. Si vous avez une expertise, vous pouvez proposer à quelqu'un d'autre et puis vous allez vous établir. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent.
On appelle ça, il y a aussi l'apport en industrie. C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre esprit, ça vous permet automatiquement de vous associer à quelqu'un qui a les finances pour vous établir. Vous voyez, on a pris en introduction John Nostrom. Lui, il avait de l'argent. Il réfléchissait, il ne sait pas ce qu'il va faire avec son argent. Et puis, il a rencontré un petit cordonnier. Il s'est associé à lui. Mais on a plein de petits cordonniers ici. Mais dans nos magasins au plateau, les chaussures qui sont là-bas, qui les vend? Ça vient d'où? Mais on en a plein ici. Si vous associez à quelqu'un, vous établissez un très bon atelier, vous allez sortir vraiment des chaussures de qualité au même titre que ce qui vient de l'autre côté. Les mêmes Côte d'Ivoire. En fait, on cherche trop loin. S'engager dans l'entreprise familiale. Vous êtes passé dans les mains de vos mamans, de vos papas. Ils vous ont financé vos études avec ce qu'ils vendent. C'est une entreprise familiale. Vous finissez, vous êtes au chômage, mais vous continuez à aller prendre 1000 francs pour sortir tous les matins pour aller déposer les gens à l'honneur. Ça ne va pas. Pourquoi vous ne vous introduisez pas dans cette entreprise familiale pour lui donner une nouvelle dimension? C'est une voie pour créer une entreprise. Parce que si ça ne marchait pas, elle n'aurait jamais réussi à payer votre scolarité jusqu'à l'université. Devenir représentant à la commission pour une entreprise reliée à son domaine d'études. Vous pouvez travailler à la commission. Dans un premier temps, vous représentez une société, vous vendez des produits et puis vous êtes payé à la commission. C'est-à-dire le chiffre d'affaires. Le total de ventes que vous allez faire, on va vous payer peut-être 5% ou 10% dessus. Offrir une représentation des services de qualité dans un nouveau quartier. Alors, voyez ici, c'est tellement grave notre comportement. Quand on est en train de créer un nouveau quartier, les boutiques qui sont dedans, c'est qui? Voilà. Ce sont les Mauritaniens. Ils ont une anticipation, une vue d'avance sur nous qui sommes là. Et tenez-vous bien. J'ai un ami qui a créé une boutique pour son jeune frère qui ne trouvait pas de travail. Est-ce que travailler dans une boutique, c'est pas travail? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? La boutique est là dans le quartier. Et puis, il dort jusqu'à 8 heures à la maison. Et puis, il vient ouvrir la porte comme quand vous allez au bureau pour ouvrir votre porte. À 8 heures, qu'est-ce qui s'est déjà passé, d'après vous? Ils ont déjà fini de prendre café. On a déjà envoyé tous les enfants à l'école. Qui va venir payer le sucre, le lait, le pain? Il n'y a plus personne. Le soir, monsieur, parce qu'il a une copine, il ferme à 18h30, 19h. Pendant que ceux qui sont allés au travail sont en train de venir pour s'approvisionner pour le lendemain matin. Mais le Mauritanien, il fait quoi? Il dort là. Il dort là. Vous voyez comment c'est difficile. C'est encore plus grave. Vous allez sortir tout à l'heure à 13h. Les cabines téléphoniques installées là. Regardez si les titulaires sont assis là. L'activité de survie qu'ils sont en train de mener, ils descendent à midi aussi comme nous. Ils reprennent à 14h30 comme nous. Vous voyez comment c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut amener au changement de mentalité.